Shalom, shalom, bonsoir à tous, bonjour à tous. Nous sommes déjà en ligne pour notre live après une semaine comme on l'avait prévu pour aujourd'hui. Nous sommes là pour apporter notre message au corps du Christ, aux enfants de Dieu que nous sommes, pour l'édification du corps du Christ. Connectez-vous, partagez la vidéo, informez ceux qui ne sont pas là. Nous décollons déjà dans les minutes qui suivent. Le thème de ce soir s'intitule « 5 choses qui tuent les serviteurs de Dieu ». Mon Dieu, je crois profondément dans mon cœur que ce message est pour le corps du Christ. C'est donc que le Saint-Esprit l'a déposé dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Ça fait déjà une semaine, 2 semaines comme ça que le Saint-Esprit avait déposé ce message dans mon cœur que je dois annoncer à l'Église, partager au corps du Christ. Et le jour J, le voici. Nous sommes déjà en train de nous préparer pour monter avec ce message, partager la vidéo. Ceux qui ne sont pas là, connectez-vous avec une audience de maximum de 15 personnes. J'ai des buts. 15 personnes, j'ai des buts. Je crois que ce message n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, il concerne aussi un enfant de Dieu qui me reçoit et qui m'écoute ce matin ou ce midi. Ça dépend de la situation géographique ou la partie du monde où vous êtes en train de nous recevoir. Nous sommes aussi en préparatif d'un grand programme que nous aurons la semaine prochaine, le 20 octobre 2017, un programme merveilleux dénommé Mouvement 2017. Nous allons passer un merveilleux moment dans l'adoration et aussi dans l'intercession prophétique, car le Seigneur nous a fait comprendre que nous sommes un peuple prophétique, une église prophétique. Nous ne devons pas attendre la fin de l'année ou le début de l'année prochaine pour se réunir et commencer à faire des prières, déclarer, préparer l'année ou nos futurs projets. Mais comme des sentinelles, nous voyons très loin. Comme des aigles, nous voyons très loin, nous entendons très loin, nous percevons très loin. Nous voulons nous réunir dans le cadre de ce meeting Mouvement 2017, selon la pensée que nous avons reçue de l'Esprit dans Ézéchiel 37, le verset 7. La Bible dit, pendant que Ézéchiel s'est mis à prophétiser, il y eut un bruit et il s'est fait un mouvement. Lorsqu'il a commencé à prophétiser, il y eut un bruit et il s'est fait un mouvement. Pourquoi? Parce que lorsque on applique la parole de Dieu, lorsque on obéit à ce que le Seigneur demande de faire, par l'onction et sous l'onction, quelque chose se passe toujours. J'aimerais dire à une personne, c'est que les efforts humains n'ont rien rapporté, l'onction peut faire quelque chose. Et Ézéchiel était sous l'onction dans Ézéchiel 37, dans la vallée des ossements desséchés. Il a prophétisé, il y eut un bruit, il s'est fait un mouvement. Et ce 20 octobre, nous voulons faire quelque chose de très grand dans nos familles, dans nos vies. Il doit y avoir un bruit, il doit se faire un mouvement. Là où les choses ne bougeaient pas, là où les choses étaient statiques, là où les situations étaient les mêmes depuis 10 années, il est temps que les choses puissent changer. Mouvement 2017, ne manquez pas ce programme. C'est déjà la semaine prochaine, le 20 octobre, avec un merveilleux thème, les prodiges de la parole de foi. J'ai hâte moi-même d'y être parce que ça sera wonderful. Venez expérimenter ce que peut produire ta parole, ce que peut produire une parole stimulée par la foi. Car nous devons tous savoir que avoir l'onction en est une chose, mais chercher l'activation de cette onction en est une autre. Parce que l'onction ne s'active que par l'audacité d'un cœur déterminé, a dit mon père, le prophète Joël Francis. Si tu veux voir l'onction active, ne reste pas sur place. Si tu veux voir les ossements se lever, devenir une forte armée, tu dois te mettre à déclarer et à parler selon que l'Esprit te demande de le faire. Et c'est déjà pour la semaine prochaine, le 20 octobre. Et ne manquez pas ce merveilleux programme. Je crois que nous avons atteint une audience de 10. Je vais décoller avec le message.
que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur pour ce matin. Je rappelle encore que le thème de ce soir s'intitule 5 choses qui tuent les serviteurs de Dieu. 5 choses qui tuent les serviteurs. Trouvez un notebook, prenez vos Bibles, mettez de côté, de sorte que nous puissions être ensemble, parce qu'il y aura beaucoup de textes à lire. Et j'aimerais que nous allons petit à petit, afin tous de comprendre ce message. Plusieurs se posent la question, quelles sont ces choses qui tuent les hommes de Dieu que nous devons savoir? Très surprenant, nous allons tous comprendre ce message ensemble. Et j'aimerais que nous puissions avoir nos Bibles, nos notebooks pour mettre cela de côté, afin d'enseigner aussi cela aux générations qui viendront. Pour ce message n'est pas seulement pour cette génération, mais il vient aussi pour assainir, renouveler, changer notre mentalité, notre façon de faire et de voir les choses dans l'Église. Merci à vous qui êtes connectés. Partagez la vidéo. Connectez-vous, informez ceux qui ne sont pas là, afin que tous nous puissions décoller ensemble au même moment. Nous sommes déjà à 13. Nous allons débuter avec ce live. Nous allons prier. Père éternel, je te dis merci pour ce merveilleux moment. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour l'onction, merci pour ta présence. Merci pour tes anges qui sont partout dans les maisons. Oh, merci Seigneur pour ta main qui est sur nous, afin de nous faire comprendre ta pensée, afin de nous faire saisir ce que ton cœur et ce que ton esprit veut et attend de l'Église, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu vas faire, ce que tu vas accomplir. Merci pour la révolution des esprits. Merci pour la restauration. Merci pour la repentance de plusieurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je te promets toute la gloire et toute la gloire demeure et restera à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 5 choses qui tuent les serviteurs de Dieu. 5 choses qui tuent les serviteurs de Dieu. Plusieurs diraient, nous avons l'habitude d'entendre ce genre de messages, les choses qui tuent les serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais dire déjà d'entrée de jeu que ce message est beaucoup plus centré vers le peuple de Dieu que vers les serviteurs de Dieu. Oui. Souvent, lorsqu'on dit 5 choses ou des choses qui détruisent les ministères, qui tuent les oints de Dieu, qui causent la chute des oints, très souvent on regarde à ces choses que font les oints ou que commettent ou que font les serviteurs de Dieu qui conduisent à leur chute. Mais ce soir, je ne vais pas pointer le doigt aux serviteurs de Dieu, je ne vais pas pointer le doigt sur les oints de Dieu, je me tourne vers le peuple que nous sommes, le peuple que tu es, nous qui allons à l'église, nous qui avons des leaders spirituels, des autorités sur nous, ces personnes qui nous dirigent, ces personnes que Dieu a élevées dans l'église. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Ésaïe 6, 1 à 8. Ésaïe 6, 1 à 8, la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je disais Ésaïe 6, 1 à 8, 1 à 8, Ésaïe 6, 1 à 8, la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. La première des choses que j'aimerais faire comprendre sur ce message, c'est qui est un serviteur de Dieu. Plusieurs pourraient donner différentes définitions selon la compréhension qu'on voudrait avoir sur le serviteur de Dieu, c'est qui.
Mais j'aimerais donner une définition très simple, une explication très simple sur le serviteur de Dieu. La Bible dit, le prophète Ésaïe, l'année de la mort du roi Osias, alors qu'un roi était mort, la Bible dit, Osias il a eu une vision, il a vu le Seigneur de gloire assis sur son trône, un trône très élevé, et à la vue de ce qui se passait, à la vue de cela, il a dit, malheur à moi, car je suis un pécheur, je suis un homme qui vit au milieu d'un peuple pécheur, et c'est fini pour moi. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu a une tendance. La gloire de Dieu, lorsqu'il y a la gloire de Dieu souvent nous fait réaliser que nous sommes pécheurs. La Bible dit que Pierre, après la pêche miraculeuse, s'est jeté à terre. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi car je suis un pécheur. La gloire de Dieu dans l'Église nous fait réaliser notre nature pécheresse. Et la Bible continue, un séraphin est venu, il a pris une pierre chaude et il est venu la déposer sur les lèvres du prophète et il a dit, ton péché est expié. Et directement après, l'Éternel dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe dit, mais voici. Pourquoi Ésaïe n'était pas à mesure de se lancer? Pourquoi Ésaïe n'était pas à mesure de servir Dieu à cause de son péché? Et ce qu'il a capacité à servir l'Éternel, ce qu'il a capacité à se mettre au service de Dieu, c'est l'expiation de son péché. Écoutez, un serviteur de Dieu n'est rien d'autre qu'une personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oui. Un serviteur de Dieu, un oint de Dieu, celui qui a reçu l'onction pour parler de la part du Seigneur, n'est rien d'autre qu'une personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ésaïe était pécheur, mais à la vue de cela, l'ange est venu à poser un acte qui était le symbole de l'expiation de son péché et l'expression aussi de la grâce. Et Ésaïe fut qualifié pour aller parler de la part de l'Éternel. Avant que son péché ne soit expié, l'Éternel n'avait pas dit qui enverrai-je. Quand son péché a été expié, l'Éternel a dit qui enverrai-je. C'est pour dire ceci. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es oint de Dieu, pas seulement ceux qui prêchent, pas seulement les prédicateurs, mais tu œuvres dans la chorale, tu œuvres au niveau de l'intercession, tu es dans un département X ou Y de l'Église ou du ministère dans lequel tu es, sache que si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. L'Éternel a ôté ton péché, l'Éternel t'a capacité pour le servir. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une personne spéciale, ce n'est pas une personne extraordinaire, non. Un serviteur de Dieu, c'est juste une personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il fut aussi pécheur, de la même manière que je nous parle aujourd'hui. Je fus dans le monde, j'étais dans l'alcool, j'étais dans la pornographie, j'étais dans la masturbation, j'étais dans beaucoup de choses sales que je n'ose même plus y penser. Et la grâce de Dieu est venue, m'a pris de là où j'étais et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Non, nous devons savoir, peuple de Dieu, Église, que le serviteur de Dieu n'est pas un homme extraordinaire. Le serviteur de Dieu est un homme ordinaire qui a un Dieu extraordinaire et qui le rend extraordinaire au-delà de ce que l'homme peut penser. Que de femmes aujourd'hui, que de sœurs aujourd'hui se tournent vers les hommes de Dieu. J'aime dire une chose, que au-delà de l'homme de Dieu, il y a aussi un homme. Que de sœurs aujourd'hui pensent que épouser un oint ou un serviteur, un homme de Dieu, c'est épouser un ange. Et quand elles arrivent dans le mariage, elles se rendent compte que oh, cet homme de Dieu a aussi des défauts, il a un certain caractère bizarre, et ils se disent que non, tu es un faux. Non, tu t'étais concentré à épouser l'homme de Dieu, mais tu n'étais pas concentré à épouser l'homme. Lorsque tu vas épouser un homme ou lorsque tu vas épouser une femme, ne regarde pas l'onction. L'onction, j'aimais ce que mon père, le prophète Daniel, m'a dit. Il m'a dit, l'onction c'est comme un don. L'onction rend beau, vous voyez. L'onction rend attirant. L'onction c'est comme l'huile qu'on a placée, comme comment je dirais, le polish pour les chaussures, ce qu'on appelle communément le cirage. Ça rend beau, ça rend attirant. Mais derrière cette beauté, il y a une réalité. Et nous devons garder cela à l'esprit, que l'homme de Dieu n'est pas un homme extraordinaire. C'est un homme qui a reçu une huile qui l'a rendu attirant, beau et qui dirait encore même parfait. Mais derrière cet homme, il y a aussi
et derrière l'onction, il y a un homme, il y a des faiblesses, il y a une nature avec laquelle l'homme de Dieu aussi se bat. Ainsi, l'onction n'est pas pour révéler l'homme de Dieu. L'onction est pour révéler le Dieu de l'homme. Comprenez-moi bien. L'onction n'est pas sur les hommes de Dieu pour faire de l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, les hommes les plus populaires. Non. L'onction est sur les hommes de Dieu pour faire d'eux des instruments par lesquels Jésus sera révélé, Jésus sera connu dans le monde entier. L'onction n'est pas sur le oint de Dieu pour faire parler de l'homme de Dieu, non. Mais l'onction est sur l'homme de Dieu pour faire parler de l'homme de Galilée qui est Jésus. Écoutez, peuple de Dieu, une des choses, avant que j'aille parler de 5 choses qui tuent les serviteurs de Dieu, en tant qu'Église, corps du Christ, les enfants de Dieu, nous devons comprendre cela, cette réalité. Les oints de Dieu, les hommes de Dieu sont des hommes comme vous et moi. Ce sont des hommes qui ont juste trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et pour la plupart même, ils ne s'attendaient pas à servir Dieu. Moi, personnellement, mon propre témoignage, je ne pensais pas servir Dieu dans ma vie. Je ne pensais pas servir Dieu dans ma vie. C'est vrai que ça pouvait être des pensées qui pouvaient traverser mon esprit et tout. Mais avoir cette volonté-là, ce désir, ça n'arrivait pas. Pour la plupart, Jérémie, la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois, je t'avais établi. Est-ce que Jérémie avait décidé de servir Dieu? Est-ce que Jérémie avait décidé lui-même de dire que je serai un serviteur de Dieu, je serai un prophète? Non. Dieu l'a choisi indépendamment de sa volonté. Et indépendamment de sa volonté, Dieu l'a choisi. Et il dit encore plus loin, pourquoi ma vie est comme cela? Je ne prête, je n'ai emprunté de personne, mais ma vie était misère. Il est jusqu'à aller même dire que je maudis le jour où on a dit à mon père qu'un fils était né. Parce qu'il vivait dans une peine terrible à cause du ministère, que Jérémie était fatigué de la vie. Jérémie n'avait pas décidé de servir Dieu. Ésaïe ne s'attendait pas à ce qu'il pourrait être un oint de Dieu. Écoutez, Gédéon était là assis, Dieu est venu, l'ange est venu lui dire, vaillant héros. Il dit, mais Gédéon dit, mais où sont les miracles dont on nous parle et tout? Gédéon ne s'attendait pas. Gédéon ne s'attendait pas. David était là, était un simple berger, et Samuel est venu là où on a dit, Dieu t'a choisi toi. Est-ce que David s'y attendait? Il ne s'y attendait pas. Comprenez avec moi que le oint de Dieu n'est pas un magicien, n'est pas un homme qui, ne sont pas des hommes qui ont fait quelque chose de spécial pour être là où ils sont. C'est la grâce qui les a qualifiés. De la même manière que le passage que nous venons de lire dans Ésaïe, le chapitre 6, nous l'a illustré si bien. L'homme de Dieu est un homme comme tous, mais qui a trouvé juste grâce. La différence est que il a sur lui une onction, il a avec lui un mandat pour faire ce qu'il fait. Et cela, nous devons le comprendre, cela, nous devons le saisir. Ainsi, 5 choses qui tuent les serviteurs de Dieu. Église, 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 comprenez-moi et recevez ce message. Très souvent, comme je le disais au début, ce qui tue les oints de Dieu, ce n'est pas toujours ce que nous pensons. Oui, c'est vrai que dans la nature humaine, les oints de Dieu ont leurs erreurs aussi, ont des fautes qu'ils commettent. Mais ce n'est pas toujours ce que nous pensons. Nous allons prendre le premier passage dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19. 1 Roi, le chapitre 19. Le livre de 1 Roi, le chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Seigneur, merci pour ta présence. 1 Roi, chapitre 19. On va lire à partir du verset 1er. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel parle des prophètes de Baal. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
Le prophète Élie, le grand prophète Élie qui a invoqué le feu qui est descendu du ciel, le grand Élie qui a confronté 450, dans pratiquement 850 faux prophètes. Il les a confrontés, il les a égorgés. Le grand Élie a fui devant Jézabel. Et il arrive au désert, la Bible dit, lorsqu'il arrive à Beersheba, il a laissé son serviteur. Et lui, il a continué pendant une journée de marche jusqu'au désert. Et arrivant au désert, il s'est mis sous un genêt, un petit arbre. Et il a demandé la mort. Il a dit, Seigneur, si c'en est assez, je suis fatigué, je suis épuisé, prends ma vie, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. La première chose qui tue les serviteurs de Dieu dans l'église, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est rien d'autre que notre ignorance de leur humanité. Oui, c'est notre ignorance de leur humanité. J'aimerais même pas dire notre ignorance, j'aimerais que chacun de nous, là nous sommes en train de suivre, réalisons que c'est ton ignorance. Pourquoi je dis cela? Le grand Élie, très souvent dans l'église, lorsque nous voyons les hommes de Dieu accomplir, faire des grandes choses, on a parfois l'impression que ce sont des gens qui ne dorment pas sur un lit, ce sont des gens qui ne mangent pas la nourriture que nous mangeons, ce sont des gens qui ne prennent peut-être pas les mêmes véhicules que nous, ils sont peut-être escortés par un véhicule d'ange, ils sont peut-être dans les airs, dans la ville, et ce sont des gens qui mangent une nourriture spéciale et tout, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas un cœur ou une tête comme nous. Or, nous ignorons que de la même manière que nous avons des émotions, les hommes de Dieu aussi ont des émotions. Et Élie était au bord de la dépression. Le prophète Élie était au bord de la dépression. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, à cause du poids du travail, du poids du ministère, tout ce qu'il faut faire et tout, sont sous le poids du stress, de la frustration, de la dépression. Élie est allé jusqu'à demander la mort. Nous avons parlé aussi de Jérémie tout à l'heure, qui a même dit à Dieu, Seigneur, ma vie est comme s'il n'y a pas de sens dans ma vie. Pourquoi? À cause de la pression du ministère. Tout ce que nous rencontrons, ça stresse, ça frustre. Les hommes de Dieu ont des émotions comme nous tous, comme toi et moi. Mais ce qui tue les hommes de Dieu, c'est que nous sommes ignorants de cela et parfois, nous voulons pousser les hommes de Dieu à faire au-delà de leur humanité. C'est ce qui tue. J'ai appris une fois un témoignage dans une église. L'homme de Dieu était allé en vacances et question de se reposer, de se ressourcer un peu. Et les fidèles apprennent, ils disent, ah, là-bas, homme de Dieu, comment congé, vacances. Je me pose la question. L'homme de Dieu n'a pas le droit au repos. Il n'a pas le droit à prendre le week-end avec sa famille. Non. Cette façon de voir les choses fait en sorte que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, commencent à travailler. Nous travaillons pour satisfaire à un peuple et les familles de ces hommes de Dieu sont brisées, les foyers sont brisés, les enfants ne sont pas bien éduqués, ne sont pas bien élevés. Pourquoi? Parce que papa est tout le temps avec le ministère. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants, nous pensons que l'homme de Dieu n'est là que pour nous. Non. L'homme de Dieu, il est oint par Dieu au service de l'Église pour le perfectionnement des saints, l'édification de l'Église, certes, mais l'homme de Dieu aussi a une famille, il a une santé, il a des occupations aussi auxquelles il doit vaquer. Et le fait d'être oint de Dieu ne veut pas dire que nous sommes esclaves. L'oint de Dieu est esclave de Dieu, mais serviteur des hommes. Écoutez, esclave de Dieu, mais serviteur des hommes. Esclave de Dieu, mais serviteur au service des hommes. Ce n'est pas esclave des hommes. Si l'homme de Dieu était esclave des hommes, alors les hommes, nous avons le libre arbitre d'en faire ce que nous voulons. Mais étant donné que l'homme de Dieu n'est pas esclave des hommes, ce n'est qu'un serviteur, mais qui dépend de Dieu, nous devons aussi avoir ce sens de compréhension. Je n'ai même pas encore atteint, je n'ai même pas plus de 10 ans dans le ministère. J'en compte 9 ans aujourd'hui. Et déjà, ce qu'on peut faire avec Dieu aujourd'hui, je me rends compte que ça nous épuise. Je me rends compte que ça épuise. Il y a parfois des situations, des problèmes, des conseils, des consultations qu'il faut avoir qui
tu te poses la question, comment je veux faire? N'eût été du Seigneur, nous ne saurons pas comment faire. Et ça pèse. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, comprenez que les oints de Dieu sont aussi des hommes, ils ont besoin de repos. Quand on ne prend pas, quand nous-mêmes, Église, nous ne prenons pas soin de ceux que Dieu a placés en la tête, qui prendra soin d'eux? Voilà pourquoi, à force de beaucoup servir, l'homme de Dieu n'a plus le temps de se ressourcer dans la présence de Dieu. Il n'a plus le temps de prendre soin de sa famille. Il n'a plus le temps de vaquer à ses propres occupations. Et qu'est-ce qui se passe? La santé se détériore, le foyer est divisé, le ministère, la consécration a tendance à baisser. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de temps pour prier, il n'a plus de temps pour se retirer, parce que toi mon frère, parce que toi ma soeur, ton problème est prioritaire. Parce que ton problème est prioritaire. Nous devons comprendre cela. Notre ignorance de l'humanité des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, c'est ce qui emmène la mort, c'est ce qui cause aussi la perte des oints et des personnes que Dieu a établies dans l'Église. Et nous devons apprendre à être tolérants. Nous devons apprendre à protéger comme un patrimoine sacré les oints que Dieu a élevés au milieu de nous. Notre ignorance. Le grand Élie a demandé la mort. Le grand Élie était au bord de la dépression. Il était déprimé. Pourquoi? À cause de tout ce qu'il avait vécu. Mais qui savait cela? Ceux qui avaient peut-être vécu le miracle de cette manifestation du feu qui descendait auraient dit que waouh, Élie formidable. Ils auraient certes dit que waouh, cet homme est terrible, cet homme de Dieu est terrible. Mais ils ne savent pas ce qui se passe après. Très souvent, vous acclamez, oh, c'était formidable, homme de Dieu, j'ai aimé et tout. Mais les combats, les attaques, ce qui viennent après, nous ne savons pas cela. Nous sommes ignorants de cela. La fatigue qui vient, la santé qui demande, les foyers qui demandent et toutes ces choses qui viennent après. Cessons d'être ignorants, cessons de voir les hommes de Dieu comme des personnes qui sont comme des robots et qui n'ont pas besoin de repos. Il suffit juste de changer la pile. Non. Cette façon de réfléchir fait en sorte que nous tuons les oints de Dieu. Cette façon de réfléchir fait en sorte que être oint de Dieu, ce n'est plus une sécurité. J'ai entendu des sœurs aujourd'hui, une fois, penser même que je ne peux jamais épouser un homme de Dieu. Pourquoi? À cause du ministère. C'est juste en passant, en blaguant même, que dans même un homme de Bamolotou là, ils vont même plus se marier parce qu'il y a des sœurs qui ne veulent plus d'elle. Pourquoi? Parce que le ministère prend beaucoup de temps. Non. Écoutez, cessons d'être ignorants et ayant un sens de compréhension, un sens d'humanité et de savoir que de la même manière que toi tu peux être choqué, l'homme de Dieu aussi peut être choqué. L'homme de Dieu peut aussi avoir besoin de repos, peut aussi avoir un malaise dans le corps. Et le deuxième point, nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30. 1 Samuel 30. Ah, Jésus, merci. 1 Samuel, chapitre 30. À partir du verset 1er jusqu'à 7. 1 Samuel 30, 1 à 7. 1 Samuel 30, 1 à 7. 1 Samuel 31, c'est la Bible dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple avait parlé de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà. La Bible parle du roi David qui a connu une expérience aussi amère dans son ministère. La Bible dit que les Amalécites avaient fait une invasion dans son camp. On avait tout pillé. On a pris ces 2 femmes. Ils ont pris les femmes, les enfants des gens du peuple. Ils n'ont tué personne, mais ils sont partis avec. Ils ont tout pris.
Et quand David et ses hommes sont revenus, c'était le deuil, c'était la panique. Et tout le monde était dans l'amertume, les gens pleuraient et tout. Ils se disaient, voilà, on nous a tout pris, voilà dans quelle situation on nous a laissés. Et la Bible dit que tout le monde parlait de lapider David parce qu'ils avaient l'amertume dans l'âme à cause de leur fils, à cause de leur fille, à cause de leur femme. Et David a trouvé la force en s'appuyant à l'Éternel. La deuxième chose qui, dans l'Église, qui tue les hommes de Dieu, qui est d'ailleurs le commun du comportement des enfants de Dieu que nous sommes, la deuxième chose, c'est notre égoïsme. Oui, l'égoïsme. Ces hommes ont commencé à parler de lapider David parce que leur femme, leur enfant, leur bien étaient partis. C'est comme si David, lui, il n'avait rien perdu. C'est comme si David, lui, il n'avait rien il n'avait rien à regretter. Lui, il n'avait rien perdu, on n'avait rien pris. Alors que David aussi, ses deux femmes étaient parties, on a pris ses deux femmes. Il est tous dans la même situation que tout le monde. Très souvent dans l'église, c'est ce qui se passe. On pense que dans l'église, nous les enfants de Dieu, on pense que dans l'église, nos problèmes sont plus importants que le problème qu'a l'homme de Dieu. Écoute, par exemple, il y a une chose que nous rencontrons aujourd'hui dans l'église, lorsque on doit apporter par exemple des contributions, des choses pour l'avancement de l'œuvre et tout, très souvent il y a une mentalité, il y a une conception que nous pensons que l'homme de Dieu a beaucoup d'argent, que l'homme de Dieu, l'argent que nous donnons, l'homme de Dieu va s'enrichir, l'argent que nous donnons, l'homme de Dieu en fait pour sa richesse, pour ses propres biens et tout. Aujourd'hui dans l'église, les chrétiens sont les personnes qui donnent difficilement mais qui sont riches chez eux. Oui, aujourd'hui dans l'église, les chrétiens sont ceux qui contribuent difficilement pour l'œuvre de Dieu, mais ils vivent dans une fortune terrible. Aujourd'hui, les chrétiens sont prêts à dépenser pour des gadgets, mais quand ils arrivent à l'église, dans la maison de Dieu, ce qu'ils donnent n'est même pas la moitié de ce qu'ils dépensent pour eux-mêmes. Pourquoi? L'égoïsme. L'égoïsme. On ne pense qu'à nous. On ne pense qu'à nous. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas le serviteur de Dieu. Je ne parle pas d'enrichir le serviteur de Dieu. Je parle de craindre le Seigneur et de se mettre aussi à la place de l'homme de Dieu. Oui, notre égoïsme. Ces hommes ont commencé à parler, on va lapider David. Pourquoi lapider David? David aussi avait ces deux femmes qu'on avait capturées qui étaient parties avec les Amalécites. Et David avait très mal. Mais ils se sont mis à dire, on va le lapider. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans l'église. Lorsque quelque chose se passe, on pense de faire du mal à l'homme de Dieu. On pense du mal de l'homme de Dieu. On dit du mal de l'homme de Dieu. Tout ce qu'on pense, c'est que l'homme de Dieu n'a pas droit à cette erreur. L'homme de Dieu n'a pas droit à faire ça. L'homme de Dieu n'a pas droit à faire ceci. Lui, c'est l'homme parfait. Lui, c'est l'homme saint. Lui, il a atteint un certain niveau. Il n'a pas droit à certaines erreurs. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Et cette façon de voir les choses fait en sorte que dans l'église, je le répète encore, cette façon de faire les choses fait en sorte que dans l'église, l'homme de Dieu se retrouve seul, isolé. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui ont perdu le sens de la confiance, ne font plus confiance à qui que ce soit. Pourquoi? À cause de la manière dont le peuple nous les regardons. L'homme de Dieu a aussi des problèmes. Le serviteur de Dieu a aussi certains besoins. Cessons de penser qu'à nous. Cessons de réfléchir à nous. Comme si ce n'est qu'à nous que ces choses arrivent. Ce n'est à nous que ces choses arrivent. Il y a une fois, une histoire, un docteur qui est venu arriver en retard à la salle d'opération pour une opération très urgente et l'enfant était sur le point de mourir. Et par la grâce de Dieu, le docteur a fait tout ce qu'il pouvait. L'enfant a survécu. Mais avant que le docteur arrive, le parent de l'enfant est en train de murmurer. C'est quel genre de docteur ça? Il doit être là à son poste, il n'est pas là. Il doit être là à son poste, il n'est pas venu. Il est en train de parler, il est en train de parler. Et le docteur est venu très rapidement en courant. Il a fait l'opération et quand ils ont terminé, et ils essayaient de savoir pourquoi le docteur était venu en retard. Le docteur expliquait qu'il a connu un accident et il devait s'occuper de son fils, mais malheureusement son fils est mort. Et voilà pourquoi il est venu en retard. Et ses parents étaient là, confus. Ils ne savaient pas quoi dire, ils ne savaient pas quoi rajouter parce qu'ils avaient honte de leur
façon de faire et leur façon de réfléchir. Très souvent, lorsque nous pointons du doigt les serviteurs de Dieu, vous ne savez pas ce qu'ils endurent. Lorsque nous ne savons pas ce qu'ils endurent, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme et cette façon de voir les choses dans l'Église doit cesser, ça doit cesser. Nous sommes une nouvelle génération, Christ revient bientôt et pour la plupart, Dieu est en train de oindre plusieurs jeunes pour servir le Seigneur dans cette génération. Et que deviendra l'Église demain si aujourd'hui nous continuons à voir que nous, à voir que nous, à voir que nous. L'homme de Dieu a ses besoins aussi. L'homme de Dieu, peut-être la même situation dans laquelle tu es en train de te plaire, l'homme de Dieu est dans une situation peut-être pire que toi. Parfois nous venons, on pense, l'homme de Dieu, il n'a pas donné l'argent, il ne partage pas. Est-ce que tu connais sa poche? Est-ce que tu connais la situation dans laquelle il passe? C'est vrai que l'Éternel prend soin de ses oints. C'est vrai que Dieu prend soin de ceux qu'il a oints. Mais à un certain niveau, nous devons cesser d'être égoïstes. Nous devons sortir de cet égoïsme-là. Ça tue l'Église, ça tue les serviteurs de Dieu, ça tue, ça tue, ça tue. Je ne parle pas qu'en mon propre nom, je parle pour tous les oints de Dieu qui m'entendent, qui font face à ces choses. Ce sont des réalités du ministère, ce sont des réalités de la vie ministérielle, ce sont des réalités de l'onction que nous rencontrons et tout. Cessons d'être égoïstes et mettons-nous aussi à la place du serviteur de Dieu. La troisième chose, nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 1er jusqu'à 15. Jean 6, 1 à 15. Jean 6, 1 à 15. Jean 6, 1, 15. Jean 6, 1, 15. La Bible dit ceci. Jean 6, c'est l'un des passages les plus longs que nous allons lire. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Alors la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce. Il rendit grâce. Après avoir rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient là et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. La troisième chose qui tue les serviteurs de Dieu dans l'Église, c'est notre sens d'idolisation. Oui, dites avec moi, idolisation. Le chrétien aujourd'hui, l'homme aujourd'hui, nous sont devenus des idoles. Des idoles. Jésus, après ce grand miracle et tout, la Bible dit, les gens venaient en foule, en masse, à cause des miracles que Jésus faisait, des miracles qu'il voyait, qui étaient en train d'être opérés. Et après cela, la Bible dit, les gens, quand ils ont dit, c'est vraiment un prophète de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Triste réalité, mais c'est une vérité. Aujourd'hui dans l'Église, il y a cette tendance. Quand on voit les miracles, quand on voit des grandes choses être faites, quand on voit des grandes choses être accomplies, on commence à qualifier et considérer de vrai, d'authentique par les miracles et tout ce que nous voyons, tout ce que nous expérimentons dans l'Église. Ils ont dit, celui-ci est vraiment un prophète de Dieu. Celui-ci est vraiment de Dieu. Celui-ci est vraiment de Dieu. Et la Bible dit, Jésus, sachant qu'ils vont venir faire de lui, l'enlever pour faire roi, il s'est retiré, il a fui. Il est allé rester seul. L'idolisation dans l'Église. L'homme de Dieu, l'onction, je l'ai dit au départ, l'onction rend beau, mais il reste un homme.
Aujourd'hui, il y a une tendance dans l'Église. On a tendance à vouloir faire des hommes de Dieu comme des dieux, à devenir des idolâtres sur un homme de Dieu. Jésus n'était pas venu pour devenir roi sur la terre. Jésus était roi de gloire. Il était déjà roi, le prince. Et il avait déjà un royaume, il régnait déjà. Et Jésus n'est pas venu pour être roi, il était venu faire accomplir la volonté de Dieu. L'homme de Dieu a reçu l'onction, non pour venir régner parmi les hommes, il a reçu l'onction pour venir servir Dieu. Il n'a pas reçu l'onction pour venir devenir Dieu. Il a reçu l'onction pour venir être serviteur de Dieu au milieu des hommes. Cessons de devenir des idolâtres. Malgré l'onction, malgré la puissance, un homme de Dieu reste un homme. Cessons de faire des hommes de Dieu comme des dieux. À cause de cela, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage sa gloire avec personne. À cause de cela, Dieu est capable de retirer un homme, son serviteur de la terre, bien avant. Pourquoi? À cause de la manière dont nous commençons à considérer les serviteurs de Dieu comme des dieux. Et cette façon de faire les choses fait en sorte que les hommes de Dieu en meurent. L'homme de Dieu, à cause de l'onction, qu'est-ce que ça fait? L'onction attire des fanatiques. Et très souvent, le sens du fanatisme là fait en sorte que plusieurs serviteurs de Dieu perdent la tête. Fait en sorte que plusieurs serviteurs de Dieu perdent leur objectif, perdent leur vision et commencent à se tourner vers ce que les hommes présentent. Jésus s'est retiré parce que ces hommes allaient venir faire de lui roi. Alors que lui, ce n'était pas sa vision, ce n'était pas la pensée qu'il avait. C'est ce que nous avons tendance à faire dans l'Église. Nous donnons des pseudonymes, nous donnons des appellations aux hommes de Dieu. D'où viennent ces choses? D'où viennent ces choses? Le big one, toutes ces choses, ce sont des choses que l'homme dans sa nature ne fait qu'ajouter. Et ces choses perdent la nature de l'homme de Dieu. Ça corrompt le cœur et la bonne nature de l'homme de Dieu qui se tourne et croit qu'il devient Dieu. Combien des autorités politiques dans ce monde ont été renversées, ont voulu se maintenir dans le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'à force des adorations, à force des acclamations des hommes, ils ont commencé à croire qu'ils étaient devenus au-dessus de tout. Ils ont commencé à croire qu'ils étaient éternels, que leur règne ne passerait pas et tout. Or, il n'y a que notre Dieu, notre Seigneur, dont le règne ne passera pas. Le règne est éternel à jamais pour le siècle des siècles. Cessons de nager dans l'idolâtrie. Cessons de nager dans l'idolâtrie. Peu importe le miracle que tu as pu vivre avec l'homme de Dieu, écoute, l'homme de Dieu reste un homme. J'ai l'habitude de dire cela à mes fils et tout, à tous ceux que j'encadre, tous ceux qui sont sous mon autorité. D'ailleurs, j'ai une manie, j'enseigne beaucoup plus sur la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que en tant qu'homme, nous sommes limités. Je ne serai pas toujours là pour mes fils et pour mes filles spirituelles. Je ne serai pas toujours là pour ceux qui ont besoin de moi. Mais le Saint-Esprit sera toujours là. Aujourd'hui, c'est ce que nous ratons de faire dans l'Église. Nous oublions qu'au-delà de Pierre, de Jean, de Jacques, Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Au-delà du fait qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai cette église. Au-delà du fait qu'il a fait de Pierre le père de l'église primitive, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est pour dire que même Pierre dépendra du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous devons penser que ce que Pierre fait, il le fait par lui? Voilà pourquoi dans le Nouveau, dans les Actes des Apôtres, ils allaient même à déchirer leurs vêtements lorsque les hommes voulaient les adorer. Paul et Silas, ils ont déchiré, ils ont dit, nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. Ne nous adorez pas. C'est Dieu qui a fait cela. Et lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés dans le temple après la Pentecôte, ils ont dit, ce n'est pas à cause de nous, ni à cause de notre piété que cet homme s'est mis à marcher, mais c'est à cause de la puissance du nom de Jésus que cet homme s'est mis à marcher. Pourquoi? Parce que l'homme l'homme dans sa nature a tendance à attribuer à l'homme de Dieu les œuvres de Dieu, les œuvres du Saint-Esprit, alors que ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est la puissance de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit. Cessons d'idoliser, cessons de faire devenir les hommes de Dieu comme des dieux. Ils sont des hommes comme nous. Honorons les serviteurs de Dieu, respectons-le, mais ne les adorons pas. Honorons les serviteurs de Dieu, honorons l'onction, respectons l'onction, ayons de
du respect, de la considération envers les rois de Dieu, mais ne faisons pas d'eux des dieux. Ne faisons pas d'eux des idoles pour nous. C'est là que l'Église est dans le péché. Plusieurs à la fin du monde, à la fin de temps, seront surpris, qui seront mis de côté, non pas parce qu'ils ont été dans l'impudicité, mais parce qu'ils ont été dans l'idolâtrie. Non pas parce qu'ils ont été dans le péché, mais parce qu'ils ont été dans l'idolâtrie. Oui, aujourd'hui, il y a une tendance dans l'Église. Le christianisme a combien de branches? Et il est né dans l'Église ce qu'on appelle le isme. Le isme. C'est le isme qui détruira et qui emmènera beaucoup de gens en enfer. Le isme. Pourquoi? Parce que le isme est né des personnes qui ont commencé à considérer le oint de Dieu comme Dieu. Non, non, ces choses emmèneront beaucoup de gens en enfer. Le isme-là. Ce isme-là. Jérémie sort, il fait beaucoup de choses avec Dieu, il crée le jérémisme. Joël sort et Dieu fait des grandes choses avec elle, elle crée le joëlisme. Et qui encore sortira? Et il sortira et ça devient le isme. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à vouloir idolâtrer le oint de Dieu. L'idolisation, ça tue les hommes. Et Jésus s'est retiré. Pourquoi? Parce que sa vision n'était pas d'être roi sur terre. Sa vision était d'être un serviteur, un sacrifice sur terre, mais un roi qui va régner dans l'éternité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pense que l'homme de Dieu est là, l'homme de Dieu est éternel, l'homme de Dieu... Non. Et j'aimerais aussi parler indirectement aux hommes de Dieu. Sachez que l'onction que nous avons reçue et tout, ce n'est pas pour un règne sur la terre. Le règne sur la terre, ce que nous faisons sur la terre, ça va passer. Mais nous avons un compte à rendre à Dieu à la fin de temps. C'est pour l'éternité. C'est dans l'éternité que nous allons régner avec lui. Peuple de Dieu, cessons de vivre dans l'idolâtrie. Cessons de vivre. Combien de gens aujourd'hui dans l'église, en plein 21e siècle, on commence à choisir les églises dépendamment de la popularité ou de la renommée de l'homme de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Ne va pas à une église parce que l'homme de Dieu est connu, parce qu'il a beaucoup de vues sur Facebook, parce qu'il a beaucoup de likes sur sa page Facebook. Allons dans l'église parce que le Saint-Esprit nous y conduit. Allons dans une église parce que le Saint-Esprit nous emmène là-bas. Nous ne faisons pas ces choses, c'est de l'idolâtrie. On commence à choisir les églises parce que là-bas la chorale est belle, parce que c'est de l'idolâtrie pure et simple. Sortons de l'idolâtrie, sortons de l'idolâtrie. Ces choses attristent le Saint-Esprit. Ces choses attristent le Saint-Esprit. J'aime ce que le pasteur Benny Hinn a l'habitude de dire. Il dit, je n'ai aucun pouvoir, aucune capacité de guérir un homme. Oui. Je n'ai aucun pouvoir de guérir. L'homme de Dieu n'a aucun pouvoir de guérir. L'homme de Dieu n'a aucun pouvoir de te rendre heureux. C'est Jésus, je le dirai encore, c'est Jésus. C'est que nous faisons, c'est que nous sommes à mesure de faire aujourd'hui, c'est Jésus. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui fait tout en moi. C'est Jésus qui prêche, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui impacte. Ce n'est pas nous les hommes de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus par le Saint-Esprit, c'est Jésus. Cessons de faire des hommes de Dieu comme des dieux. Ils sont des hommes comme nous tous. Sortons de l'idolâtrie. Et cette façon de faire les choses fait en sorte que les hommes de Dieu se détournent de leur vision, perdent la vision que Dieu leur a donnée. Pourquoi? Parce que nous voulons les élever à la place de Dieu. Nous voulons les élever à la place de Dieu. Nous voulons leur faire perdre la vision que Dieu a donnée. Nous voulons leur faire perdre la vision que Dieu a donnée. On veut leur emmener à devenir des rebelles, à chercher la place de Dieu. Et ça, c'est ce que Lucifer, le diable, Satan, a fait au ciel. Il a envié la place de Dieu, il s'est vu comme Dieu et il a combattu l'Éternel. Écoutez, peuple de Dieu, à chaque fois que vous commencez à adorer les hommes de Dieu, à chaque fois que vous commencez à leur donner des pseudonymes, des révérences qui n'est pas du rang des hommes, qui deviennent du rang de Dieu et tout, sachez que vous êtes en train de combattre l'onction, vous êtes en train de combattre la vision, vous êtes en train de combattre la pensée de Dieu sur l'homme de Dieu, vous êtes en train de faire de l'homme de Dieu un rebelle, un ennemi de Dieu, un Lucifer. Sortons de l'idolâtrie, peuple de Dieu. Je ne suis pas contre l'honneur de l'onction, je ne suis pas contre le respect de l'onction, je ne suis pas contre le respect du oint de Dieu.
Mais d'où viennent ces choses que l'homme de Dieu devienne comme un Dieu dans l'église? D'où viennent ces choses que l'homme de Dieu devienne comme celui qui a le dernier mot dans ta vie? D'où viennent ces choses? D'où viennent ces choses? J'ai toujours dit une chose à mes enfants, à mes filles, je leur ai toujours dit, le jour où vous allez constater que je commence à faire des choses que moi-même je vous défendais au début, qui ont trait à rendre la gloire à Dieu et que je commence à me l'attribuer, vous constaterez que je commence à me mettre dans le rang de Dieu alors que je suis toujours un homme. Venez me le dire, priez pour moi. Pourquoi? Parce que la perdition, la déroute, la déviation commence comme cela. Sortons de l'idolâtrie. Sortons de l'idolâtrie. La quatrième des choses qui emmène la mort des serviteurs de Dieu dans l'église, nous sommes dans Matthieu 26, 36 à 43. Matthieu 26, 36 à 43. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Matthieu 26, 36 à 43. Matthieu 26, 36 à 43. La Bible dit, 36 à 43, nous y sommes. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Jésus, à la veille de la crucifixion, à la veille de la mort, est allé à Gethsémané parce qu'il éprouvait une certaine angoisse. Il allait avec Jean, Jacques et Pierre et il leur a dit, veillez avec moi. Il s'est retiré pour prier et après 1 heure, il revient, il trouve les disciples endormis. Il leur dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Il leur dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Comprenez-moi bien. Il part, il revient une seconde fois, il le retrouve encore endormi. Et il est reparti, il a fait la prière jusqu'à la 3e fois, nous connaissons la suite de l'histoire. La 4e chose qui tue les serviteurs de Dieu dans l'église, c'est notre paresse. C'est la paresse. Écoutez. Ils n'ont pas pu veiller 1 heure avec leur Seigneur. Ils n'ont pas pu veiller, prier 1 heure avec Jésus. Aujourd'hui, dans l'église, les chrétiens sont devenus des paresseux. Nous ne voulons pas prier. On veut que l'homme de Dieu fasse tout pour nous. On veut que l'homme de Dieu prie pour nous. Nous sommes devenus des paresseux. Tout ce qu'on veut voir, écoute, l'homme de Dieu, la consécration ou l'intimité avec Dieu est individuelle. La qualité de ton intimité avec Dieu ne dépend pas de la consécration de l'homme de Dieu avec Dieu. Ça dépend que de toi-même, ton intimité avec Dieu. Aujourd'hui, on veut des grandes choses. On veut faire des grandes choses. On veut accomplir des grandes choses. Mais on ne veut pas prier. On ne veut pas être en prière. On ne veut pas soutenir l'homme de Dieu en prière. Il s'est retiré pour prier. Jésus était dans l'angoisse. Il était frustré à cause de ce qui devait y arriver. Mais ses disciples n'ont pas pu rester prier avec lui 1 heure, à paresse. Les hommes de Dieu tombent. Les hommes de Dieu sont frustrés. Les hommes de Dieu sont stressés. Mais nous ne savons pas prier pour eux. Nous ne savons pas jeûner, rester à la brèche pour prier pour ce que Dieu a élevé. Nous ne savons pas prier, rester à la brèche pour ce que Dieu a placé au-devant de nous. Combien de temps tu prends pour prier pour ton pasteur? Combien de temps tu prends à genoux pour consacrer le ministère, l'église où tu pries, entre les mains de Dieu? Nous sommes paresseux. Et nous sommes paresseux. Nous pensons que l'homme de Dieu, il va prier et tout et tout.
Même dans le livre, dans les Pentateuques, Moïse a été soutenu pendant la bataille contre les Amalécites. Moïse a été soutenu. Pourquoi aujourd'hui dans l'Église, nous devons penser que l'homme de Dieu est le seul qui devrait prier? Pourquoi est-ce que nous devons penser que l'homme de Dieu est le seul? Bon, il a 36 poumons, ou il a 42 poumons. Lorsqu'il prie, il ne se fatigue pas et tout. Et ces choses, ça tue le serviteur de Dieu. Nous sommes paresseux. Notre paresse fait en sorte qu'il y ait beaucoup de oint tombent parce que nous ne prenons pas le temps. Il est le seul à prier pour lui. Il est le seul à prier pour toi. Pendant qu'il prie pour toi, il prie pour d'autres personnes. Pendant qu'il prie pour d'autres personnes, il doit aussi prier pour sa famille. Il y a des combats par-ci, par-là. Il y a des situations compliquées par-ci, par-là. Mais nous sommes dans la paresse. Nous ne prenons pas le temps de prier pour le oint de Dieu. Nous ne prenons pas le temps de prier pour nos pasteurs, pour nos pères, pour nos encadreurs, pour nos aînés spirituels. Nous ne prenons pas le temps de prier pour eux. J'ai compris une chose avec Dieu, une réalité spirituelle. Autant que nos aînés, nos pères sont élevés, autant le manteau aussi va descendre. Tant que Élie n'était pas monté, le manteau n'allait pas tomber. Écoutez, si Jésus est élevé, alors la gloire, nous allons aussi la vivre. Nous allons aussi la vivre. Nous allons aussi la vivre. Prenons le temps de prier pour nos pasteurs. Prie pour ton pasteur. Prie pour son foyer. Prie pour ses enfants. Prie pour sa femme. Nous sommes les premiers à pointer du doigt. Mais quand est-ce que tu as eu le temps de prier? La paresse. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. 1 heure. Dans le contexte que venant de lire, c'est juste 1 heure. Mais nous, combien est-ce que, dans la vie aujourd'hui de l'Église, même 5 minutes, 30 minutes, dans ton temps de prière, tout ce que tu prends le temps de prier, c'est ton mariage, c'est le temps pour ton temps de prière, c'est ton voyage, ce sont tes affaires, ce sont tes business. Combien est-ce que nous prions pour les hommes de Dieu? Combien est-ce que nous prions pour nos pasteurs? Vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de prière? Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de prière. Même le grand Jésus, notre Seigneur et Sauveur, celui qui est mort pour nous à la croix de Golgotha, celui qui a fait taire, qui a livré publiquement le diable et ses acolytes, les a livrés publiquement en spectacle. Jésus a eu besoin des Pierre, de Jean et de Jacques pour prier avec lui pendant 1 heure. À comme forte raison, les oints de Dieu, les pasteurs, les hommes faits de chair que nous avons aujourd'hui dans l'Église, à comme forte raison, eux qui ont aussi besoin de soutien dans la prière. Notre paresse, les chrétiens sont devenus des paresseux. Nous ne savons pas prier pour les hommes de Dieu, mais nous voulons que les hommes de Dieu jeûnent pour nous. Nous voulons que les hommes de Dieu intercèdent pour nous. Nous voulons que les hommes de Dieu fassent des retraites pour nous. Nous voulons que les hommes de Dieu soient attentifs à notre problème, qui restent à la brèche pendant que nous on se paye du bon moment et tout du bon temps. Et ça pèse sur eux, la paresse des chrétiens, la paresse des chrétiens, la paresse des chrétiens. Apprenons à prier. Cette façon de faire les choses fait en sorte que l'homme de Dieu s'épuise. L'homme de Dieu se retrouve seul sur le champ de bataille. L'homme de Dieu se retrouve seul en train de prier. Il se retrouve seul dans cette situation où il a besoin de la main de Dieu et de la visitation de Dieu. Lorsqu'on a des meetings qui viennent en nous préparant, combien prennent le temps de prier? Seigneur, utilise ton serviteur. Seigneur, garde ton serviteur. Seigneur, pourvois à ses besoins. Combien est-ce que nous prenons le temps de prier pour cela? La paresse des chrétiens. Nous ne voulons plus prier, on veut qu'on prie pour nous. On dirait les hommes de Dieu sont devenus comme des ATM spirituels. Lorsque vous venez, Automated Teller Machine, lorsque vous venez, je veux requête de prière, paf, tu t'introduis et puis il va faire tout pour toi. Non, c'est vrai que l'on dit nous prions pour vous, mais priez aussi pour vos pères dans la foi. Priez pour vos pasteurs, prions pour nos encadreurs, prions pour nos aînés. Ils en ont grand besoin. Cessons d'être paresseux, cessons de vivre dans la légèreté spirituelle. Cessons de vivre dans la paresse spirituelle, car notre paresse fait en sorte que l'homme de Dieu s'épuise et l'homme de Dieu se retrouve seul dans son combat. La 7e des choses par laquelle je vais chuter et clôturer avec la pensée de Dieu ce matin, nous sommes dans Jérémie 18. Jérémie chapitre 18, verset 18. Jérémie 18, la Bible dit, merci Seigneur, elle me dit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne paiera pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Je vais lire dans une autre version, la version parole de vie. La version parole de vie, Jérémie
18, 18, la version parole de vie. Jérémie chapitre 18, verset 18. Merci pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train de parler sur 5 choses qui tuent les serviteurs de Dieu. Jérémie 18, 18, la Bible dit, la version parole de vie, je veux lire. La Bible dit, certains ennemis ont dit, allons-y, préparons un coup contre Jérémie. Nous ne manquons pas de prêtres pour nous enseigner la loi, ni de sages pour nous donner des conseils. Nous ne manquons pas de prophètes pour nous communiquer la parole de Dieu. Allons-y, attaquons-le en disant du mal de lui. Ne faisons pas attention à tout ce qu'il dit. La dernière des choses, la 5e chose que je veux dire ce matin, avant de chuter à la pensée de Dieu, la 5e chose qui tue les serviteurs de Dieu dans l'Église, c'est notre mauvaise langue. Notre mauvaise langue, les chrétiens, notre mauvaise langue. La Bible dit, ces gens ont dit, tuons Jérémie en disant du mal sur lui. Les hommes de Dieu, nous tuons les hommes de Dieu avec notre langue. Nous ne tuons pas avec les gestes, mais juste avec ta langue. La langue est un petit organe du corps, mais qui peut faire des grands dégâts. Notre langue, ce que nous disons, les critiques que nous apportons et tout, nous tuons les hommes de Dieu avec notre langue. Ces hommes ont dit, disons du mal de Jérémie. La version Louis II dit, tuons-le avec la langue. Mais la version parole de vie est plus claire, dit, disons du mal de lui. C'est pour dire que ce qui tue les hommes de Dieu dans l'église, parfois, c'est notre langue. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le mal que nous disons sur les hommes de Dieu. Et en public, du haut du toit de la maison, nous crions, nous publions le mal, les faiblesses des hommes de Dieu. Nous disons le mal. Et ce mal-là, notre langue-là, c'est ce qui tue les hommes de Dieu. C'est ce qui tue nos pères. C'est ce qui tue les serviteurs que Dieu a élevés dans l'église. Ces critiques, ces choses que nous avons toujours l'habitude de dire, parfois qui ne sont même pas fondées. Et même si ces choses sont fondées, même si ces choses sont vraies, pourquoi la langue que tu utilises pour dire du mal de l'homme de Dieu, tu peux prendre cette langue-là, aller dans la présence de Dieu, prier pour le serviteur de Dieu. On trouve le temps pour dire le mal. Ce temps qu'on prend pour dire le mal de l'homme de Dieu, on pourrait l'utiliser pour prier pour l'homme de Dieu. Notre langue fait en sorte que les hommes de Dieu meurent. Ces critiques, ces choses que nous avons l'habitude de dire, nous nous retrouvons dans les maisons où vous vous retrouvez juste pour critiquer, dire, vous finissez et puis vous revenez encore le jour suivant pour parler de l'homme de Dieu. Après, aujourd'hui vous allez parler de l'homme de Dieu, demain vous revenez pour parler de sa femme, après vous allez parler de son enfant, après vous allez revenir parler de sa voiture, pour parler l'autre dimanche de sa chemise, de sa veste, de la chaussure que l'homme de Dieu avait portée, du maquillage de la femme du pasteur, pour venir parler ensuite de sa robe, de sa jupe. Donc c'est tout ce qu'on fait. Donc au Kenaka Église, tu vas le dimanche à l'église, tout ce que tu fais c'est de critiquer, c'est d'observer qu'est-ce que tu vas emmener comme mise à jour sur ta base de données à la maison pour venir parler du mal de l'homme de Dieu. Le mal là que tu parles de l'homme de Dieu, en quoi est-ce que ça construit ta foi? Le mal que tu dis sur l'homme de Dieu, en quoi est-ce que ça te fait avancer dans ta consécration avec Jésus? Notre langue. Les hommes de Dieu meurent dans l'église aujourd'hui parce que les chrétiens sont ceux qui les tuent avec leur langue. Notre langue est ce qui tue les hommes de Dieu. Le mal que nous disons sur eux, ce mal-là. Et pour la plupart, même ce qui fait mal dans l'église aujourd'hui, des informations où tu n'as pas vérifié. On vient, on te dit, tu vas de comment tu dis. J'ai pris une décision dans ma vie, je ne parlerai pas du mal d'un homme de Dieu. Non, j'ai pris cette décision et je le dis aussi à mes enfants. L'onction c'est bizarre. L'onction c'est très bizarre. L'onction c'est bizarre. Écoutez, Saül avait été rejeté par Dieu. Dieu l'a rejeté. Mais on a dit à David, tue-le. David a dit non. Sa vie est entre les mains de Dieu. Et Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il va mourir. Je ne peux pas me permettre de porter la main sur le oint de Dieu. Écoutez, là où l'onction est passée une fois, et que l'onction n'y est plus, ne veut pas dire que tout est permis à cet endroit-là. Écoutez, l'onction peut être passée sur un endroit. L'important n'est pas le fait que l'onction n'y est plus à cet endroit. L'important c'est que l'onction a laissé là-bas. Faites très attention. Un endroit qui a connu beaucoup de pluies, des fortes pluies et tout. Vous ne savez pas comment est devenue la terre à cet endroit-là. Peut-être un jour, avec un petit vent ou des petites secousses, il peut y avoir une érosion et des choses terribles se passent à cet endroit. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'église,
Nous passons notre temps à dire du mal de l'homme de Dieu, sous prétexte que c'est un faux. Écoute, que ce soit un faux, que ce soit un vrai, le châtiment qui doit venir sur la vie d'un homme de Dieu dépend que de Dieu. Ne dépend que de Dieu, ça ne dépend pas d'un homme. Cessons avec notre langue, cessons avec ces critiques. L'Église est en retard parce que l'Église passe le temps dans des débats, dans des critiques, dans les commérages, dans les calomnies, à tuer ses propres généraux. Combien de personnes récemment nous avons connu ce problème avec le pasteur Moïse Mbiye, où nous sommes tous acharnés à dire, et pour la plupart même les chrétiens, oh, c'était vraiment triste, c'était alarmant de voir de telles choses. Critiquer, salir, dire du mal, et d'autres s'en trouvent même à l'aise. Écoutez, peuple de Dieu, la fin du temps est proche, et au-delà d'avoir infiltré des faux dans l'église, le diable s'arrange aussi pour que dans l'église, nous soyons de ceux qui tuons les vrais, afin que nous puissions agréer les faux. Écoutez, le diable est très rusé. L'une des stratégies du diable, ce n'est pas seulement d'introduire des loups au milieu du troupeau, mais il fait aussi en sorte qu'au milieu du troupeau, que le troupeau cherche à faire du mal au berger. Faites très attention. Et ça, c'est une réalité dans l'église aujourd'hui. Cessons. La Bible dit, malheur à celui qui se tient en compagnie des moqueurs, qui s'arrête sous la voie des méchants. Ces personnes qui, si tu es dans les calomnies, dans les commérages, sous les hommes de Dieu, sors de là parce que tu pêches. Et ne livre pas si tes oreilles à des gens qui veulent toujours dire du mal des hommes de Dieu. Écoutez, l'homme de Dieu reste à Dieu. Et quoi qu'il peut rire avec toi, quoi qu'il peut avoir des faiblesses, ne permet jamais en aucun jour que ta langue puisse être en activité pour salir l'image de l'homme de Dieu. Cessons de mettre notre bouche, notre langue au service du diable pour salir et détruire le oint de Dieu. Au contraire, prions pour ces personnes. Prions pour les serviteurs de Dieu. Cessons de critiquer. Notre langue, c'est ce qui tue les serviteurs de Dieu. Notre langue, c'est ce qui tue les oints de Dieu dans l'église aujourd'hui. Parce que nous passons le temps à notre temps à dire du mal d'eux. Je vais chuter en disant ceci. Dans le livre de Genèse, le chapitre 31, je vais chuter en disant ceci. Genèse 31. Merci Seigneur. Genèse 31, la Bible dit, le verset 42. Genèse 31, 42. La Bible dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Genèse 31, 42. J'aimerais chuter en disant ceci. C'est que les hommes de Dieu, nous sommes, et c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Jacob l'a dit, si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mes pères. C'est que nous sommes aujourd'hui, c'est que ton pasteur est aujourd'hui, c'est parce qu'il a le Dieu de ses pères. Ce n'est pas le fruit des œuvres, des œuvres humaines, c'est la main de Dieu. C'est notre Dieu qui fait toutes ces choses. Si je n'eusse pas pour moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mes pères, le Dieu du prophète Daniel Lumbu, le Dieu de Rebecca Mosamba, le Dieu de Richard Kalala, le Dieu de Samuel Toto Lumbu, le Dieu de Prosper Kianonga, le Dieu de mes parents, de Venance Kahambo Bwamba, le Dieu de Charlotte Kilanga Bizouli, le Dieu de mes pères, le Dieu du prophète Joël Francis, le Dieu du prophète Joe Grace, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. C'est que nous pouvons aujourd'hui, c'est parce que nous avons un Dieu, le Dieu de nos pères, celui qui nous accorde toutes ces choses. Écoutez, les points de Dieu, c'est que nous sommes aujourd'hui, c'est que nous pouvons aujourd'hui, c'est parce que nous avons notre Dieu. Ce Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fait ces choses. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous assiste. Jacob a dit, si je n'avais pas eu le Dieu de mon père, le Dieu de mes pères, tu m'aurais renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance. Dieu voit la souffrance de ses serviteurs. Et si nous tenons debout, c'est parce que nous avons le Dieu de nos pères. Si nous tenons debout, c'est parce que nous avons le Dieu, my God, Rabassa. Nous avons le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères. C'est ce Dieu qui est fidèle à son alliance avec nos pères. C'est ce Dieu
qui nous soutient, c'est ce Dieu qui nous fortifie, c'est ce Dieu qui nous garde, c'est ce Dieu qui nous tient la main afin que nous ne puissions pas lâcher. Corps de Christ, enfants de Dieu, frères et sœurs, ce soir, j'aimerais nous inviter, sincèrement, si tu es dans les critiques, si tu es dans les calomnies, dans les commérages, si tu es dans la paresse, si tu es dans l'égoïsme envers l'homme de Dieu, si tu es dans l'ignorance, si tu es dans toutes ces choses que j'ai citées, sortons de cela, car les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin des mains qui vont s'élever avec nous pour prier. Nous avons besoin des gens qui vont nous encourager. Nous avons besoin des gens qui vont nous fortifier. Nous avons besoin des gens qui seront sensibles aux besoins des hommes de Dieu que nous sommes, des serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous avons besoin de soutien. Des gens qui vont comprendre qu'au-delà de ce que nous faisons, nous pouvons être aussi victimes du stress, de la frustration, de la fatigue du corps. Ou des gens qui vont comprendre qu'au-delà de ce que nous faisons et tout, nous pouvons aussi être victimes des mêmes problèmes que le peuple de Dieu peut avoir, des combats, des attaques, à perdre des membres des familles. Nous pouvons aussi être victimes de ces choses. Église, grandissons un peu, élevons un peu notre niveau, notre standard de maturité, afin que le Seigneur nous fasse grâce. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse l'Église et que Dieu nous bénisse tous qui avons reçu ce message. Partagez la vidéo, que plusieurs soient bénis et renouvelons notre mentalité, notre intelligence. Par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir la semaine prochaine avec un autre message que le Seigneur m'a inspiré qui s'intitule « Pourquoi mes projets ne prospèrent-ils pas ?» Pourquoi tes projets ne prospèrent-ils pas? Il y a des choses que nous devons savoir. Pourquoi est-ce que tu ne prospères pas dans tes projets? Tout ce que tu entreprends, pourquoi tu ne prospères pas? Je parlerai de ça la semaine prochaine. En attendant, le live de la semaine prochaine, nous avons notre meeting, je parlais de ça au début, le 20 octobre, mouvement 2017, avec le thème « Les prodiges de la parole de foi ». Ceux qui sont à Bangalore, ceux qui sont en Inde, ne manquez pas ce programme. Si vous pouvez vous déplacer, déplacez-vous, prenez des vols, prenez des trains, prenez des bus, venez. Dieu vous fera du bien dans une atmosphère wonderful, 100% prophetic atmosphere, prophetic intercession. We'll be praying, on va invoquer le Seigneur, nous allons prier et la gloire de Dieu sera manifeste au milieu de nous. Et si vous êtes dans d'autres pays, pourquoi pas prendre des avions? Parce que l'Éternel, la Bible dit que le général Naaman a quitté son pays, il est venu chercher Élisée juste pour une visitation. Écoutez, Dieu peut te visiter même pas. Le billet d'avion que tu peux dépenser, ce n'est pas l'équivalent de la visitation de Dieu dans ta vie. C'est peu par rapport à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ça en vaut la peine. Nous serons là le vendredi prochain, le 20 octobre 2017, mouvement 2017. Et à bientôt pour le prochain live la semaine prochaine avec le thème pourquoi mes projets ne prospèrent. Tu es dans les affaires, tu fais des choses, tu es dans des petits business, dans ta consécration, dans ta marche, dans ton ministère. Pourquoi les choses n'évoluent pas? Nous allons parler de ça la semaine prochaine afin que le Seigneur puisse nous orienter sur ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire pour que les projets puissent prospérer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Je prie que la faveur de Dieu, l'amour du Père, la communication par le Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de nous dans nos familles, dans nos foyers, au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'un esprit de renouvellement d'intelligence, renouvellement d'esprit, de mentalité puisse reposer sur nous afin que les choses soient révolutionnées dans nos cœurs, dans nos églises, au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit qui emmène les chrétiens à critiquer, à tuer les hommes de Dieu avec la langue, que cet esprit quitte l'église, que le Saint-Esprit prenne le contrôle au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu agisse dans son église et dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Si tu es sincère et là où tu te répands de tout ce mal que tu as fait en parlant du mal des hommes de Dieu, en critiquant, en négligeant, en ne soutenant pas les hommes de Dieu dans la prière, que l'Éternel, la faveur de Dieu soit sur toi afin que ce que tu ne pouvais pas faire autrefois, que tu parviennes à le faire désormais au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, l'amour du Père, la communication par le Saint-Esprit soit notre partage. Le Saint-Esprit est en train de m'inspirer. La semaine prochaine, nous allons passer un moment fort de prière en live. Préparez-vous parce que ça sera fort. Nous allons passer un moment de prière en live après le message de pourquoi mes projets ne prospèrent-ils pas. Nous allons passer un moment fort de prière en live et la gloire de Dieu sera manifeste dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et à très bientôt.